La maison journaliste, c'est un lieu qui accueille des journalistes politiques, c'est-à-dire des journalistes qui ont quitté leur pays, obligés. Ils sont obligés de quitter leur pays. Ils n'ont pas d'autre solution. Et parfois, ils quittent la prison, parfois, ils s'échappent de façon clandestine. Donc, c'est des gens qui ne rentreront jamais chez eux. Ils sont venus en France pour demander l'asile politique. Donc, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. S'ils rentrent chez eux, ils sont arrêtés, torturés, assassinés, tout simplement. Donc, jamais, jamais, ils ne rentreront chez eux. Ils viennent demander l'asile politique en France pour y vivre et attendre que le gouvernement de leur pays change pour y retourner. Il n'y a aucune chance qu'ils ne retournent jamais dans leur pays. Donc, le séjour chez nous est un séjour préparatoire à l'intégration au pays, à la France. Et les journalistes qui demandent l'asile politique à la France, en général, partent en urgence de leur pays. C'est-à-dire qu'ils partent très vite. Ce serait souvent pour sauver leur vie. Ils partent vite. C'est-à-dire ils peuvent partir le matin au travail et être le soir dans un avion pour être chez nous. Donc, ils abandonnent tous systématiquement, pratiquement, leur famille sur place. Ils quittent leur pays pour sauver leur peau, pour sauver parfois aussi leur famille. Ils arrivent ici seuls. Ils obtiennent le statut de réfugié politique et après avoir obtenu le statut de réfugié politique et après avoir passé de longues années, parfois 2-3 ans en France, ils font une demande pour faire venir la famille en France, ce qu'on appelle le regroupement familial. À l'heure actuelle, nous avons pratiquement 80% de journalistes non francophones. Donc la première des choses, quand nos amis arrivent chez nous, nous leur demandons d'apprendre le français, de s'obstiner à apprendre le français. Nous avons ici des cours de français avec un professeur à domicile. Il y a des cours chaque matin, chaque après-midi. Donc c'est la première des choses pour s'intégrer lorsqu'on n'est pas francophone. Après, trouver un travail, c'est autre chose. Tant que les gens ne parlent pas et ne comprennent pas la langue, c'est très difficile de travailler dans des métiers de presse. C'est même quasiment impossible. En plus, on n'apprend pas une langue et on ne l'écrit pas parfaitement avant 2 ou 3 ans, même si on est très doué. Donc pour eux, pour les non-francophones, le métier de presse est pratiquement à oublier. Il faut se reconvertir. Mais je dirais qu'il y a des gens qui travaillent dans l'édition, dans l'hôtellerie, dans le commerce, dans les services sociaux. Certains sont devenus infirmières. C'est une très grande diversité. Tous les métiers sont là. Hein. Mais tous travaillent en tout cas. Tous travaillent. Donc il y a des journalismes qui ne pourront jamais s'intégrer réellement aux médias français parce qu'ils sont culturellement, ils sont beaucoup trop loin de ça. Il n'y a pas les mêmes ressorts intellectuels, il y a des mauvaises habitudes très difficiles à perdre. Mais je dirais qu'il reste sur tous ces gens à peu près, sur les 140 journalistes que nous avons reçus, je dirais qu'il y en a une petite quinzaine qui travaillent dans les médias, qui peuvent travailler, qui ne posent aucun souci. Pour les autres, c'est très compliqué.